À la suite du débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, un second front se prépare avec le débarquement de Provence sur les côtes varoises. Dès le 11 août, le mur de fortification de la Méditerranée est bombardé sans relâche. Localement, les batteries côtières du Cap Nègre et du Cap Bénat sont prises pour cible. Les soldats allemands et la population locale sentent que quelque chose se prépare. Au Lavandou, l'occupant mine la petite et la grande jetée du port en vue de les faire exploser et éviter ainsi une zone d'accostage pour les troupes alliées. Le maire du Lavandou demande aux habitants de fuir le centre de la commune pour se mettre à l'abri. Certains choisissent de se réfugier dans les collines, et nombre d'entre eux préfèrent rester non loin du village derrière l'actuel cimetière du Lavandou, le long des berges de la rivière la Vieille. Ils se trouvent alors protégés du village par la colline de l'actuelle rue de la Chapelle. Le débarquement débute dans la nuit du 14 au 15 août. La résistance harcèle les Allemands. Dans l'après-midi du 16 août, 4 maquisards locaux tendent une embuscade à un véhicule allemand au niveau du rond-point de Verdun, en plein centre du Lavandou. L'escarmouche fait 1 mort et plusieurs blessés côté allemand. Les résistants, poursuivis par les troupes d'occupation, s'enfuient vers les collines en passant au travers de la population réfugiée le long de la Vieille. Je m'appelle Ginette et en août 1944, le Lavandou a été pris en otage et on est venu avec mon père, ma grand-mère pour les récupérer, pour les emmener chez nous. Je m'appelle Claude Gritti. Le moment du débarquement et de la prise des otages, moi j'avais 8 ans et demi. Toute la population est venue un peu de partout pour éviter les bombardements. La 2e Air Force américaine bombardait le mur de la Méditerranée. Le maire avait demandé à ce qu'il se retire. Et je me rappelle qu'on n'avait rien à manger. Le maquis avait tiré sur les véhicules des Allemands. Et ils étaient partis en courant. Et ils sont passés là. Et les Allemands les poursuivaient. Et quand les Allemands sont arrivés, qu'ils ont vu tout ce monde, ben, ils ont dit, ils sont là, ils nous ont ramassés, voilà. Et ils nous ont emmenés à la ferme de Périgueux. Pendant l'occupation, les 3 quarts de morts, ils sont tous partis, il n'y a plus personne ici. Ils sont tous partis dans le haut du Var, où ils pouvaient. Quoi. Le grand hôtel était pris, en haut, tout le grand hôtel était occupé des Allemands. Hein. Alors, tous les jours, on les voyait dans les rues. Le soir à 10 h, ils passaient, il ne fallait plus qu'il y ait personne dans les rues, plus rien. Tous les hommes étaient réquisitionnés pour aller travailler pour les Allemands. Hein. Les jeunes, les vieux, à partir de 16 ans, ils étaient bons. Hein. Au quartier de Langueroun, mon père il travaillait là-bas, faire des tranchées. Quand les tranchées étaient faites, ben, ils venaient dans les maisons, ils vous ramassaient les meubles, ils vous ramassaient tout pour se meubler eux-mêmes. Moi, ils m'ont dépouillé ma chambre, ma commode, mon bureau, ils m'ont laissé que le lit. Ils se ramassaient tout, les pommes de terre, le vin. Puis, ben, nous, on avait des tickets pour manger. C'est le rationnement. Là, pendant la guerre, on a vraiment souffert. Hein. Encore nous, on ne peut pas dire, parce que mon père avait le marché noir, il faut dire ce qu'il en était. Quoi. Il y avait la ferme de Périgueux qui était là derrière, et c'est là que les Allemands nous avaient rassemblés. On avait un petit canon qui était en face devant nous, puis on était entourés de soldats allemands avec les armes. Alors là, j'ai le souvenir de mon père, il y avait M. Lanteri, qui était le cantonnier, et qui lui dit à Charles, il lui dit voilà, écoute Charles, toi tu es costaud, si jamais ils viennent à tirer dans le tas, tu vois l'Allemand qui est derrière moi. Alors il y avait un Allemand avec une mitraillette, il a dit moi tu sais j'ai 75 ans, ma vie est finie, j'y saute dessus, si tu peux prendre son arme, essayer de faire quelque chose. Et ça s'est arrêté là, l'artiste peintre hollandais, l'interprète, a dit non, vous ne pouvez pas faire ça ici, vous ne pouvez pas tuer les gens là, ici, il faut les monter à la Kommandantur. Il a essayé de gagner du temps pour nous, quoi, pour voir comment ça allait se passer, parce que le débarquement avait déjà eu lieu. Le garde champêtre passait dans les rues qui annonçait que la Lavandou était pris en otage et s'il y avait des personnes qui voulaient bien les héberger pour la nuit avant d'être fusillés. Nous sommes tous arrivés par un sentier qui est là derrière. C'était la colline. Hein. On est arrivés comme un troupeau, quoi. Hein. En définitive, nous étions un troupeau de personnes. Il y avait les hommes, les femmes, les enfants. Alors, savoir ce qu'ils allaient faire, on n'en sait rien. Hein. Ce qui comptait, c'était d'être avec mon père et ma mère, voilà, et mon frère.
On les a vus arriver, nous on les a récupérés ici, quoi. Les gens, quand ils ont vu mon père, ils ont dit « Oh Marius, puis ils nous récupèrent, Marius, on est avec toi ». Comme c'était des amis. On est arrivé sur la place et puis on était répartis un peu de partout. Alors nous, avec mes parents, moi j'étais là ici sur la marche et puis il y avait deux Allemands qui avaient un papier et qui marquaient dessus. Il dit voilà, vous allez aller chez les logiers, demain rassemblement à 7 h, si vous n'êtes pas là, on prendra les gens chez qui on vous a mis, voilà, chez qui on vous a placé. On a tous eu peur. Quand il a fallu ramasser les otages, on a demandé l'identité de la personne qui les gardait, quoi. Et on a dit, s'il y a quelqu'un qui s'échappe, vous serez fusillé avec. Alors moi, j'ai eu peur aussi. Je dis, mais on va mourir, papa, on va être fusillé et tout. Il m'a dit, non, non, toi tu ne seras pas fusillé. On avait 6 otages dans la cave et 3 dans la maison. Le soir, ma grand-mère l'a fait cuire une grosse gamelle de patates. Et on leur a donné 3 pommes de terre bouillies à chacun pour manger et des bouteilles d'eau, on n'avait rien. C'est le 16 août au soir. Les Allemands nous ont placés là. On connaissait le Lavandou Bormes. C'est des gens, on se connaissait et je n'ai aucun souvenir. De la nuit, j'étais avec mes parents. À partir du moment où vous êtes avec vos parents, les choses se passent différemment. Il y avait un petit jeune, mon père il l'avait gardé dans la cave, il lui a dit « toi tu ne bouges pas de là » et il avait 20 ans. Quoi. Le lendemain matin, le temps que mon père est allé prendre sa toilette, il a réussi à s'en sortir. Et puis il est arrivé avec moi, il a dit « Marius, il y a les Américains sur la place ». Mon père lui a dit « j'avais de la pluie ». Il a rebouclé dans la maison. Et puis bon, papa est parti et puis il est arrivé, il a dit « oui, mais il y a vraiment un camion américain sur la place ». Donc on s'est levé puisqu'on devait être rassemblés sur la place Saint-François. Et d'un coup, je vois arriver là, ici, un grand militaire qui était mâchuré de partout. Et il descendait, il regardait partout comme ça. Et il parlait à personne. Alors, on était là, tous là sur le trottoir. Et ma foi, on ne bougeait pas, on ne disait rien. On ne savait pas ce que c'était. Ouais. Et 10 minutes après, il en est arrivé 2 Américains plus petits, mais il y avait un Allemand qui avait les mains sur la tête comme ça. Alors, ça a été la grande joie, quoi. Alors, la rue est vers l'or, là, tout le monde est parti. Et puis, tout ce qu'il y avait, c'est qu'on a monté sur le camion parce qu'il avait des sacs de galettes, des grosses galettes carrées, dures comme or. Mais enfin, c'était bon. Et les Juifs, elles ont commencé à arriver, puis ils ont dit, il y a les Américains qui ont débarqué. Enfin, ça a été la ruée, quoi. C'était des parachutistes américains qui étaient tombés du côté de la Mole, là-bas. C'est eux qui sont arrivés les premiers, là. Et après, de suite après qu'on a vu ces 2 Américains, il y a les commandos d'Afrique qui montaient du Pin de Bormes, qui était à mi-chemin, quoi, par là. C'est l'abbé Hélène du Lavandou, le curé du Lavandou, qui leur avait dit « il faut que vous alliez vite à Bormes parce qu'il y a des otages du Lavandou ».